Attention, c'est les étrangers. Hein. Lui, il a dit on n'en a pas. Quelqu'un qui vient comme ça, peut-être qu'il s'est même perdu dans le désert. Et tu vas dire oui comme ça, là. En temps, elle ne peut pas te dire passe avant moi. Elle-même, elle est célibataire. Elle va te dire passe avant moi. Oh, l'histoire là. Elle est célibataire. Elle ne veut pas ton bonheur. Tu es un célibataire pour être comme non. Il faut faire attention. Tu sais, dans ces trucs, il faut d'abord bien jeûner. Tu pries bien. Et quand Dieu va se manifester dans ta chambre physiquement, tu verras. Mais comme elle ne sait pas jamais se manifester physiquement, c'est parce qu'elle a fait. Parce que la seule personne qui veut ton bonheur sans condition, c'est ta mère, c'est ton père. La génération d'aujourd'hui. Oh maman, tu as fait ton temps, je ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Non, papa, tu sais. Là, c'est une grâce d'avoir son père vivant, sa mère. Amen, amen, amen. Quand ils sont vivants, c'est une grâce. Amen. C'est pas pour rien que Dieu permette qu'ils vivent jusqu'à. C'est pas ça. Tu ne peux pas les ignorer. Tu veux dans les affaires aussi importantes de la vie, on ne passe pas à côté. Amen. Amen. Ne soyons pas. Ici, on voit que Rebecca va confier à ses parents. On dit, voici ce qui m'est arrivé à la rivière. Et la famille, le père et la mère disent, qu'ils viennent à la maison. Parce que le père et la mère connaissent la coutume de l'Orient en ce temps-là. Comment les choses se passent. Amen. L'enfant ne comprenait pas. La mère et le père comprenaient. Et c'est comme ça que Rebecca va rentrer plus tard dans son foyer. L'homme de sa destinée, c'était qui? Isaac. Et Isaac, la femme de sa destinée, c'était qui? Rebecca. Principe que je vous enseigne. Afin que demain, quand tu seras visité, que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu sois un frère ou que tu sois une soeur. Chers parents, gardez cela afin que vous aidiez vos enfants. Demain après demain. Amen. C'est important. Bien aimé, je vais vous donner quelques signes, 4 signes pour reconnaître quelques signes qui confirment qu'un choix est dans le plan de Dieu. Je vais encore vous donner quelques signes, que tu sois un homme ou une femme. Quelques signes pour reconnaître. Surtout aujourd'hui, où tout brille comme l'or. Tu vois, la jeune femme, elle brille. Tu vois, l'homme aussi, il aussi brille. Mais comment faire la différence? Comment savoir que c'est l'homme ou c'est la femme? Quand la lampe, vraiment, tout brille. Elle brille bien. Elle évangélise même. Elle exhorte, elle prêche. Il prêche. Il est vraiment rien à reprocher. Mais dans ce décor-là, comment reconnaître? Proverbe 31, verset 10 dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de valeur plus que les pères. Qui peut trouver? Écoutez. Le premier point, retenez ceci, la connexion spirituelle. Pour identifier que ça c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin, soit ça c'est la femme que Dieu a mis sur mon chemin. Il y a la connexion spirituelle. Répétez, connexion spirituelle. Regardez ce qui va se passer. Dans Genèse 2, verset 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est-à-dire qu'aussitôt Adam rencontre Ève, il y a tout de suite
Quand vous rencontrez un frère, une sœur, qui pourrait éventuellement être ton conjoint, ou la conjointe de ta destinée, ou le conjoint de ta destinée, il est primordial d'évaluer, en fait, votre connexion spirituelle. Est-ce que on s'agrippe? Est-ce qu'il y a, on s'accroche? Est-ce qu'il y a accrochage ou il y a décrochage? Je me souviens, parce que elle, je l'avais cueillie en pleine mission. Alors, lorsque elle se retrouvera donc dans mon jardin d'Éden. Ah oui, elle était dans mon jardin d'Éden, c'était un jour. Alors, c'est vrai que Dieu m'avait donné une parole. Il m'avait dit, je t'ai donné la parole. Je t'ai appelé, je t'ai donné la parole, mais la femme que je mettrai sur ton chemin, sera une femme de prière. Ça faisait longtemps. Donc, quand elle vient à Jolet, pour un séminaire, elle venait former les intercesseuses. Dans mon coin là-bas, je la vois comme elle travaille. Et j'entends une voix qui me parle. Qui me dit ça? C'est vraiment de la qualité. Là, c'est un diamant. Une autre statue. Tu dis au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Est-ce que le compagnie sort? Amen. Mais en vérité, ça a commencé à se réveiller de Jésus qui fait cela. Donc, et puis elle était même chanteuse à l'époque, peut-être quand elles sont parties. Donc elle est là au salon, elle se met à chanter. Moi aussi à l'époque, je jouais à la guitare. Donc j'étais là, et puis elle chantait, moi aussi je jouais à la guitare. Donc ça va qu'une histoire tentée de côté, comment ça se fait? Il y avait une, et puis quelque chose qui me rendait à l'aise en sa présence, et elle aussi, dans son cœur aussi, elle sentait les mêmes vibrations. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand un frère ou une sœur, tu sens une connexion, il ne faut pas négliger ça. Amen. Ne néglige pas. Il ne faut pas négliger. Sûrement, il y a quelque chose que Dieu commande. Et même chose aussi pour parents. L'enfant vient te voir, te dit, ah maman, mon cœur, est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une connexion? Parce que dans le mariage, on marche comme ça. Mais il y a des gens qui marchent dans le mariage comme ça, l'homme est là, la femme est là. Non. Chacun, là, il n'y a pas de connexion. Il faut une osmose. Amen. Spirituel d'abord. Pas la connexion matérielle. Pas qu'elle a une bonne forme. Et lui aussi, il est mignon. C'est pas ça. Spirituel d'abord. Et le reste, là va suivre. Parce que c'est le spirituel qui bâtit une famille. Amen. 2. Il faut une vision commune. Ça, c'est important. Je peux vous dire une chose. Quel que soit ce qu'un homme peut te donner, une femme peut te donner. Mais si vous n'avez pas la même vision, et que vous osez bâtir quelque chose, vous serez malheureux. Ça, je peux vous dire une chose. Vous serez... Parce que c'est la femme... Écoutez, le mariage, ce n'est pas 5 jours. Ce n'est pas une semaine. Si vous vous rencontrez à 30 ans, comme là, je l'ai rencontré, tu avais encore quel âge? Hein, tu avais 30 ans. Tu avais encore... Non, tu avais 29 ans. Quand je t'ai demandé la main. Ensuite, 1 an, je t'ai observé. Donc, tu as satisfait mon cœur. Ensuite, à 31 ans, tu as touché chez tes parents, je t'ai épousé. Tu me l'as pas voulu. Moi, j'avais 30 ans, tu avais 30 ans. Voilà. Donc, alors, il y avait une vision commune.
Elle était dans le ministère, j'étais dans le ministère. Une vision commune par rapport à Dieu. Parce que quand on parle de ministère, élargissez le champ. Ministère signifie servir Dieu ensemble. Amen. C'est ça en fait. C'est pourquoi dans Amos 3, verset 3, il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble? Ici, là, ce n'est pas les GB, ça s'appelle ça comment? LGB, machin. C'est pas ça. Hein? Deux hommes ici, là, c'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire homo, femme et homme. J'aime bien l'anglais dit woman and men. Voilà. Est-ce que deux personnes qui veulent bâtir une famille peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Une vision commune. Donc lorsque vous rencontrez un frère qui pourrait éventuellement être votre partenaire de destinée, vous verrez très vite que le Seigneur aura déposé la même vision dans vos cœurs. Lui, il ne croit pas qu'il faut donner. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple 10 millions, il estime que quand tu ne peux pas donner une dîme de 1 million, mais réfléchis un peu. Attends, les personnes t'ont mangé la tête, le crâne. Toi, tu as épousé le message qui dit que la dîme, c'est 10% de mes revenus. Lui, sa vision, c'est que la dîme, c'est 10% du salaire. Donc, les studios qu'il a là, les entreprises de taxi qu'il a là, ça là, il estime qu'il ne faut pas donner les 10% là-dedans. C'est juste le salaire. Donc, quelqu'un comme ça, vous marchez ensemble, regardez tout simplement que vous allez toujours vers les problèmes. Soit, il y aura souvent des clashs. En fait, il faut les chercher. Je prends un exemple de ce type, juste pour comprendre que la vision commune est importante. Il y a des personnes qui marchent ensemble, même qui n'ont pas de vision commune par rapport à l'œuvre de Dieu. Lui, il estime que tous les samedis, nous devons aller au restaurant. Donc, quand les vacances arrivent, on doit aller en fait à Dubaï ou en Chine ou on ne sait pas où, mais on va voyager. Toi, tu estimes que c'est vrai, c'est pas mal de voyager, mais commençons d'abord à réaliser quelque chose. Au lieu qu'on laisse locataire Abina éternel, commençons à construire. Écoute, nous sommes encore jeunes, on a tout le temps. Tout le temps. Vous avez des visions différentes. C'est opposé. Amen. Amen. Donc on ne rentre pas dans une union, on ne peut pas bâtir une famille quand on a des visions. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le temps d'étude. Le temps d'étude. Vous observez, vous étudiez pour voir. Et lorsqu'il y a ces signaux-là, vision commune, c'est Dieu une garantie. Amen. Amen. 3. Être porteur de solutions pour l'autre. Acte 20, verset 35, la partie B dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu veux bâtir une famille, je dis un cadavre. Tu peux me dire pourquoi mon linge n'a pas été lavé. Tu peux me dire pourquoi je rentre à cette heure-ci et la table n'est pas faite. Quand il y a la nourriture à la cuisine, elle a préparé, mais ce n'est pas sur la table. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux bâtir une famille, chacun doit être serviteur l'un de l'autre. Et donc il y a un esclave et un maître. Non. C'est une relation de serviteur. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Elle a appris à manger des haricots, c'était chez moi. Haricots, donc c'était avec la saline fumée, un journée là-bas. Haricots, c'est hein.
C'est un coup. Maintenant, c'est après un jour, c'était chez moi. Moi-même, je pleure. Comme mes parents m'ont montré. Je dis, maman, c'est ça la chose. Alléluia. Amen. Donc, quand vous rencontrez une personne qui pourrait éventuellement être votre partenaire de destinée, voici un point à ne pas ignorer. Lequel? Est-ce que je la fais entrer dans ma vie pour que je l'embellisse? Le pasteur là, il a beaucoup d'argent. Quand je vais rentrer là, ma vie va changer. C'est-à-dire qu'elle rentre pour que je change sa vie. On appelle ça service d'entretien. Donc, elle me prend pour être son service d'entretien. Quand c'est comme ça là, il faut commencer à réfléchir. Donc, mais ce n'est pas ça. Dans une union, ce qu'elle n'a pas, moi j'ai et je le mets à son service. Ce que je n'ai pas, elle a. Et puis elle le met à mon service. En fait, c'est ça la complémentarité. Donc dans une relation, il faut de la complémentarité. Donc vous percevez donc peut-être en lui des failles, des faiblesses et des lacunes dont la solution se trouve. Vous ne rencontrez jamais quelqu'un de totalement accompli ou quelqu'un de totalement accompli. Il y aura toujours des manquements. Amen, amen. Mais ces manquements-là, dès l'instant où il y a la conviction et la certitude, vous ne devez pas en fait dire bon parce que il manque ceci, donc je ne veux pas m'engager. Non. N'oubliez jamais que c'est qu'on dit que la femme est l'aide de l'homme. Amen. Alors, c'est pour dire encore une fois, l'homme ou la femme que tu veux prendre, est-ce que vous êtes prêts à être des porteurs de solutions pour l'autre? Porteurs de solutions pour l'autre. Les problèmes qu'elle peut rencontrer, moi je suis une solution. Ce que je rencontre comme problème, elle a une solution. Et ça doit se voir. Amen. Dès le début, ça se voit. Et les parents aussi doivent voir ça. C'est pourquoi lorsque tu commences à fréquenter une sœur, ou une sœur commence à te fréquenter, il faut vite l'amener, il faut dire de temps en temps les visiter. Pas pour rester dans le jardin, non, je vais être là pour les parents. Parfois, tu as même maman, papa voit avec son œil, alléluia, je peux te dire, c'est bien, ou bien, attention, il faut encore attendre. Amen. 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 Dernier point. Quand vous voulez bâtir une famille, vous devez arriver à être vous-même. Genèse 2, verset 25, on dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. J'ai mis dans mes notes, en début de relation, on se cache tous derrière des masques. Quand je l'ai rencontré, je gorgeais comme un Français. Je voulais l'impressionner pour dire que, tu vois, moi-même si je suis andjoulé, mais je parle bien français. Mais après, pendant le mariage, le gorge, il a disparu. Moi-même, le gorge, il est parti. C'est pas malaise. Je ne dis pas sur les hommes. On appelle ça des masques. Donc, les masques là, à un moment, ça disparaît. Mais, quand vous vous retrouverez avec quelqu'un avec qui tout devient naturel, en fait, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que lorsque vous voulez bâtir une relation avec un frère, ou avec un frère, une soeur, un frère, il faudrait que tu arrives à rester toi-même. Il y a des relations, c'est-à-dire que quand il veut commencer à mettre quelque chose, c'est-à-dire que où elle se sent
dénaturé. C'est-à-dire que la femme, elle est obligée, elle est forcée, elle est obligée d'adopter un certain mode de vie pour chercher à satisfaire en fait son homme. Ou l'homme est obligé de... Quand c'est comme ça là, il faut mettre une croix. Amen. C'est un bon frère, c'est une bonne sœur, vous êtes tous dans le royaume, mais elle n'est pas faite, il n'est pas fait. Non. Parce que même si Marguerite est bien, mais si celui qui veut faire la vie, qui veut bâtir avec toi, il dit, ah, mais pourquoi tu n'es pas comme Marguerite, ta soeur, vous êtes ensemble, mais prends un peu les habitudes de Marguerite. Dis papa, moi, je suis Michaéline. Donc, je ne suis pas Marguerite. Si c'est Marguerite, donc pas chez Marguerite. Moi, c'est Michaéline. Amen. N'oubliez pas que c'est toute une vie que vous allez faire ensemble. Jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à la mort, vous séparez. En étant Amen. Elle t'accepte en étant Amen. Donc, ne touchez toi non plus. Tu ne veux pas mon cela, tu as dit. La personne doit t'aimer selon ce que tu es. Amen. 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 Ne joue pas les riches. Ne joue pas. Il doit t'accepter comme tu es. Elle doit t'accepter comme tu es. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup sont superficiels. Les make-up, là, faites attention. Moi, j'ai vu une fois, une femme. Depuis les fiançailles jusqu'au mariage, make-up. En temps. Donc, le jour du mariage, autant que je vous dis. Bon. La superficie, faites attention. S'il y a un bouton ici, là, il faut présenter bien le bouton là. C'est ça la même. Le jour du mariage, make-up toujours, non? Mais il y a toujours une heure de vérité, non? L'heure de vérité, c'est la nuit de noces. Donc la fête est finie, la femme va à la douche. L'homme sur le lit, là. Quand la femme sort, l'eau a pris tout le même il y a temps. Mais ce n'est pas toi que j'ai épousé. Non, ce n'est pas toi que j'ai épousé. Couleur différente. Elle est partie de la chinoise à l'africaine pure. Le lendemain, déjà, ils n'ont pas consommé le mariage. Le lendemain, il a convoqué la famille. La famille a dit, commandez ma dot. Ce n'est pas elle que j'ai épousée. Voici la photo de celle que j'ai épousée. Et là, voilà. Vous rendez ma dot. Mais comme, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire belle. Il ne faut pas exagérer. Soyez vous-même. L'homme doit t'accepter tel que tu es. Amen. La femme aussi doit t'accepter tel que tu es. Donc, c'est pour dire qu'on ne s'engage pas quand au début, il y a un frère qui veut t'obliger à être ce que tu n'es pas. Comprends que ce n'est pas l'homme qui te fait. Amen. Ou la femme t'exige à être ce que... Parce que l'autre a construit une maison, on appelle un duplex. Ah, chez moi aussi, on prend le duplex. Comment on est venu? Elle prie Jésus comme toi. On prie tous le même Jésus, l'autre pour le duplex. Sinon, moi, je reste ici. J'ai toujours souffert quand j'étais chez mes parents. Oh Jésus Seigneur. Oh Dieu.
Amen. On met un peu d'humour, mais ce sont des réalités. Je peux vous dire une chose, si vous prenez 10 couples chrétiens, il y en a peut-être au moins 3 qui sont heureux. Mais il y en a 7, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le départ a été faussé. Et là, je vous enseigne sur le départ. Amen. Les couples chrétiens doivent inspirer, pousser les autres couples à se marier. Yes. Les enfants des chrétiens doivent être des enfants modèles. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment papa aime maman, comment maman aime papa. Et ça les amène à vouloir se marier. Mais si votre maison, c'est la guerre qui est en Irak, je ne veux pas prononcer les guerres de maintenant. Qu'est-ce qui va attirer cet enfant à dire comment je veux me marier? Non. Il n'y a pas de prière à la maison. Qu'est-ce qui va les amener à aimer la prière? Est-ce que vous comprenez cela? Donc vous êtes à la porte de vos destinées. Vous pouvez faire la différence. Allez-y au tribunal de Libreville. Combien de couples chrétiens le réveillent? Combien? Même nos grands-parents qui n'avaient pas Jésus vieillissaient ensemble. Mais ceux qui disent avoir le Saint-Esprit, c'est lui qui va aller demander le divorce. Et il paraît qu'il a rencontré Jésus dans sa vie. Bien-aimé, il est possible de dire Seigneur, que ça change. Amen. Amen. Mais tout commence par le fondation. La manière dont tu commences une maison, ça va rassurer la fermeté de la maison. Bien-aimé, je vais conclure. Après que vous ayez eu cette conviction-là, que c'est l'homme, c'est la femme, après toutes les étapes que j'ai présentées ici, écoutez, la Bible nous dit, déjà je voudrais vous dire, vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs années pour vous dévoiler auprès de vos pasteurs, auprès de vos parents respectifs. N'oubliez jamais qu'on travaille, vous êtes dans le timing de Dieu. Amen. Vous êtes fonctionnez sur le timing de Dieu. La saison. La saison sèche, elle dure 3 mois. Ici au Gabon, la saison de pluie dure 9 mois. Il y a certains pays où la saison sèche, la saison de pluie c'est 3 mois, etc. C'est pourquoi chaque personne a sa saison. Amen. Donc, il n'est pas normal qu'une phase d'observation dépasse 1 an. Non. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'attendre 1 an pour savoir que c'est la femme de ma vie. Si elle est remplie du Saint, elle n'a pas besoin de 1 an pour savoir que je suis l'homme de sa vie. Pas besoin de ça. Parce que Dieu, il est au centre des rencontres. Dieu, comme je disais, ne favorise pas les rencontres entre des personnes parfaites. Non. Les gens peuvent être dans sa volonté. Ce qu'il faut rechercher, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand la rencontre est dans sa volonté, même s'il y a des imperfections, le Saint-Esprit, avec le temps, va parfaire cela. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui, en fait, au début d'une rencontre, tout était bien. Hein? Rien ne pouvait se faire soupçonner que ça irait mal des années plus tard. Mais cependant, ça n'a pas continué. Pourquoi? Donc, c'est pour dire que ce qu'il faut rechercher, jeune homme, jeune frère, jeune sœur, ce qu'il faut rechercher, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce qu'il est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est la question. Et une fois que vous êtes sûr, le Saint-Esprit vous a confirmé, vos parents spirituels et biologiques vous ont confirmé. Alors, vous pouvez passer à l'étape suivante. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les saisons. Vous savez, la mangue, une fois elle est mûre, hein, si vous ne l'accueillez pas, vous la mangez. Soit les oiseaux vont la manger,
soit elle va pourrir, elle tombe. Est-ce que c'était pas, la mangue n'était pas mûre? Si, elle était mûre. Mais, ayant traversé en fait la période où elle devait être mangée, les oiseaux du ciel sont venus manger. Donc, il y a des gens qui ont été dans leur saison, mais pour n'avoir pas été prudents, n'avoir pas suivi la voie du Saint-Esprit, sont passés à côté. C'était pour eux, c'était à toi, mais la mangue a mis trop de temps sur la tige. Elle a pourri. Et là, on ne peut plus la manger. C'est pourquoi se référer à ses parents biologiques, se référer à son pasteur, ou à ses pasteurs, c'est très important. Parce que l'ennemi du couple se lève toujours. Vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Il sait que si vous mettez ensemble, le roi ne devait pas être ébranlé. Donc il faut rapidement constituer ça. Donc plus c'est long, plus vous donnez l'occasion au diable de rentrer. C'est pourquoi le temps est important. Même une femme dans sa période de fécondité, en fait, Dieu a limité les jours. Il a dit, de tel jour à tel jour, c'est la période où elle est féconde. Quand elle traverse cette zone-là, il n'y a plus fécondité. Même si elle est avec son mari. Mais l'enfant ne peut pas passer là. Parce que la période est passée. C'est la même chose avec les rencontres. Il y a un temps divin. C'est pourquoi vous ne pouvez pas manager ça seul. Il faut tout de suite mettre en complicité. Les hommes, l'homme de Dieu, ou les hommes de Dieu. En même temps aussi, la famille. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Cantique, chapitre 8, versets 2 et 7, il dit: je veux te conduire. Ici, là, c'est, donc, vous savez que Cantique de Cantique, c'est un livre c'est un livre assez romantique. Cantique 8, verset 2. Ici, donc, c'est l'homme qui a rencontré donc la femme de sa vie. Il dit: je veux te conduire, t'emmener à la maison de ma mère. Je m'arrête là. Il a rencontré celle qu'il veut épouser, celle qui a ébranlé son cœur. Et il dit: je veux t'emmener à la maison de ma mère. Il ne se limite pas au restaurant ou bien au jardin, dans les jardins, mais il l'emmène vers sa mère. La famille. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous êtes rencontrés, il y a cette certitude-là que c'est l'homme et la femme de ta vie. Après, on passe à l'étape suivante. C'est le préparatif. Pendant cette période-là, les deux prétendants doivent se garder des rapports sexuels. Les rapports sexuels se font dans le mariage. Amen. Amen. Ne doivent même pas s'embrasser à la bouche. N'oubliez jamais, Dieu doit être glorifié. Dieu n'a pas créé les rapports sexuels comme les rapports des animaux. Parce qu'un rapport sexuel, ça implique la dimension spirituelle. Amen. Amen. C'est pourquoi ça va être fait dans le mariage. Non, mais parce on s'aime tellement parce qu'on n'a pas pu. À un moment, c'était fort. Si vous aurez été à ma place, j'ai senti comme un volcan. La vérité, c'est que tu ne crains pas Dieu. Amen. Pendant tout notre temps de fiançailles, jamais je ne l'ai connu, jamais je l'ai embrassé. Un soir, je vais à la journée, non, je reviens à la librairie, et puis il était 19h. Donc, quand elle donc, on m'apprend,
Je la raccompagne quoi. Non, elle me raccompagne. Je sens le courant. Oh, il y a un courant. Entre les fiancés là. Il y a un courant qui traverse là. Hé! C'est une dame préservée. C'est pour dire quoi? Le péché là ne respecte pas ta conversion. Vous comprenez? Même pas l'éthique. Il faut seulement maintenir un fossé. Est-ce que c'est clair? En ce temps-là, nous avions des orientations. C'est-à-dire que pendant les années 80, si elle vient chez moi, elle ne doit pas me trouver en culotte pour voir mes cuisses. Si je vais chez elle et qu'elle en parle, je dis pas d'abord te changer. Mais la robe. Je n'ai pas le droit de voir une partie de ta poitrine. Ça là, c'est réservé pour les temps heureux. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a plus de barrières. Et c'est ce qui attire le péché du sexe. C'est le seul péché qui fait intervenir, en fait, les trois dimensions de l'être. Donc, lorsque vous tombez dans le péché du sexe, vous ouvrez la porte au péché, au diable. Et parce que j'aimais celle qui devait être ma femme, le respect que je lui manifestais consistait en fait à ne pas la toucher. La preuve que je la respecte, c'est que je ne la touche pas. Amen. Quand j'allais chez elle, elle était assise de l'autre côté là-bas, moi j'étais ici. On ne peut pas être assis à côté parce qu'elle est moi je suis plus et moi ça crée le courant. Donc il fallait maintenir un fossé. Mais aujourd'hui, regardez, ça veut dire que vous êtes à deux. Tu es chez la fiancée à deux. Il n'est qu'à l'heure, 21h. Et la pluie tombe. Oh, mais là, tu vas. Ah, et il n'y avait pas de portable dans ce temps-là. Tu vas appeler Cri, viens me secourir. Oh, parce Et au lieu que la pluie s'arrête, ça va jusqu'à 24 heures. Et puis tu réfléchis. Tu habites Zagnon. Elle habite Bellevue. 24 heures marcher. Non. Et c'est là où l'ennemi te dit, la voix te dit, tu peux dormir au salon. Ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Amen. 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 Donc comprenez que si vous introduisez déjà Satan dans votre relation au début, il vous mordra plus tard. Il vous mordra plus tard. Alléluia. Bien aimé, l'observation des fiançailles, ce dont on se prépare. J'aurai l'occasion de bien enseigner là-dessus. Mais j'ai voulu, à travers cette étude qui a commencé la semaine dernière, et je me suis permis de déborder parce qu'on devait finir depuis là, j'ai plus 12 heures, mais je me suis permis de déborder parce qu'il fallait que je vous enseigne déjà jusqu'au bout de cet enseignement. Alléluia. Je me suis permis, c'était pour vous équiper. C'était pour dire que, en fait, fonder une famille, ça se prépare. Soit vous la fondez avec Dieu, soit vous la fondez sans Dieu. Mais puisque vous êtes du royaume, il est bon de la fonder avec Dieu. Fonder une famille sans Dieu, c'est possible. Mais c'est douloureux dans le temps. C'est compliqué pour les enfants qui vont naître. Et aussi compliqué pour vos parents qui ne vous verront pas dans le bonheur. Ils diraient, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi j'ai pris la dette de cet homme? Pourquoi? Ou parfois, quand tous les parents sont partis, tu dis, ah, je pourrais comment faire pour rembourser la dette de cet homme-là? Mais la vérité, c'est que quand on est marié, il n'y a plus de divorce. Hein? Je dis marié en Christ. C'est pour faire épargner toutes ces choses-là.
qu'on vous enseigne. Amen. On va se lever et nous allons prier. Tu as écouté ce message. Que tu le veuilles ou non, dans les temps qui arrivent, soit tu seras dans ta saison, dans les temps qui arrivent, tes enfants seront dans une saison, dans les temps qui arrivent, quelqu'un sera dans une saison. Mais puisse le Seigneur t'aider à être cet instrument qui guidera, qui dirigera cette personne, qui te dirigera aider cette personne, pour t'aider toi-même. Alors, nous allons donc prier et dire Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais ce que je te demande, Seigneur, aide-moi à appliquer tout ce que j'ai entendu. Amen. Je vais vous laisser prier avec mon corps pendant que les chants nous donnent un cantique qui peut nous permettre d'entrer dans cette position de prière. Ensuite, je prie pour tous les célibataires. The maker of the heavens.